BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. On essaie de maximiser vos chances de gagner de l'argent aussi à travers la pierre, l'immobilier et pourquoi pas à travers l'investissement locatif. Oui, le locatif peut aussi devenir un placement gagnant si vous vous y prenez bien. On va en parler avec Jean-Marc Le Prado, le président du cabinet Enola. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La dernière fois que vous êtes venu, on a évoqué la nécessité de bien se préparer à l'investissement immobilier, d'établir une véritable stratégie patrimoniale, évaluer si d'ailleurs l'immobilier peut répondre à tous mes objectifs et si oui, comment faire. Une fois qu'on est sûr de se lancer et de faire de l'investissement locatif pour trouver du rendement, il faut passer à l'action. Comment on fait ? Quel doit être pour vous, Jean-Marc, le premier acte à poser dans l'achat d'un bien locatif de sorte qu'il soit le plus rentable possible ? Donc en effet, je vous remercie de rappeler que la première de toutes les étapes, c'est bien d'établir sa stratégie, donc de savoir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va faire un produit dans l'ancien classique ? Est-ce qu'on va faire une défiscalisation de type Pinel, Malraux, que sais-je, ou un immeuble, etc. On a dimensionné son opération, on sait comment on va la financer, on a ses hypothèses de travail, et ensuite il faut passer à l'acte. La première de toutes les choses, naturellement, ça va être de trouver, c'est l'exercice le plus difficile, le bon produit, au bon endroit et au bon prix. Donc choisir sa localisation géographique d'abord, ensuite choisir le produit dans la localisation géographique, et puis évidemment faire une analyse extrêmement détaillée du produit en lui-même, c'est-à-dire autour de son prix, valider le loyer que l'on va pouvoir en tirer sans faire de projections trop optimistes, parce qu'on peut avoir de mauvaises surprises dans ce domaine-là, par exemple. Vous nous disiez... c'est le premier critère, le premier acte à poser dont vous nous parlez pour trouver le bon bien locatif, celui qui apportera le plus de rentabilité possible, soigner l'emplacement. Oui. On répète toujours l'emplacement pour l'immobilier, mais quand on investit en locatif, est-ce que l'emplacement et mes critères d'emplacement doivent être les mêmes que si j'achetais ma résidence principale, ou est-ce que quand c'est pour l'investissement locatif, là c'est un peu différent et on peut peut-être trouver des emplacements auxquels on ne penserait pas pour y vivre soi-même ? Oui, je suis assez d'accord avec ça. La plupart du temps, des gens commettent l'erreur, je crois que c'est une erreur, de considérer qu'il faut acheter un bien dans lequel on habiterait. En réalité, moi je trouve qu'il y a deux cahiers des charges. Il y a le cahier des charges de ce qu'on achète pour y habiter ou éventuellement pour y mettre ses enfants, et puis il y a le cahier des charges de ce qu'on va acheter pour y mettre un locataire. L'équation ne doit pas être tout à fait la même. Ou pour être plus exact, si on achète pour soi-même, en général, quand on a une préoccupation d'investisseur, c'est qu'on n'a pas de problématique particulière financière, et on va donc choisir des localisations dans lesquelles le prix va être plus élevé. Donc le rendement de l'actif va être moins élevé. Voilà. Donc les impacts en trésorerie vont être plus élevés. Voilà. Si vous achetez un bien pour vous-même, une résidence principale, vous avez privilégié un bien sans vis-à-vis, un bien bien localisé, proche des écoles, etc. Et donc vous allez le payer plus cher. Et donc pour un investissement locatif, c'est pas forcément bon, ça va rogner le rendement. Ça veut dire que pour l'investissement locatif, il faut privilégier d'autres types d'emplacements peut-être. Ça veut pas dire qu'il faut se désintéresser ou prendre n'importe quoi en termes d'immobilier. Ça veut juste dire que la patrimonialité de ce qu'on achète, c'est-à-dire le caractère agréable, doit être sans doute un petit peu moins prégnant dans la décision que lorsqu'on fait de l'investissement immobilier. Mais c'est juste vraiment une question de rendement. C'est-à-dire quel est le rapport entre le loyer que je vais encaisser et le prix que je vais acheter, donc le crédit que je vais rembourser. Plus vous êtes dans une dimension patrimoniale, plus vous avez d'impact en trésorerie finale. Donc moins vous créez de richesse avec votre investissement. Voilà. Et par exemple, pour votre résidence principale, vous hésiteriez à acheter en rez-de-chaussée. Pour un investissement locatif, un rez-de-chaussée peut s'avérer parfois plus rentable. Si le prix le justifie, puisqu'il faut naturellement que le prix le justifie. Mais c'est vrai qu'on constate que plus on monte en étage, en général, plus le prix augmente, ce qui est relativement logique. En revanche, le loyer, il augmente peu avec l'étage. Donc le rendement de l'actif rez-de-chaussée est en général assez nettement supérieur à l'actif dernier étage, toit terrasse, maison sur le toit, le rendement est très faible. Ça, c'est une clé intéressante pour le rendement. On parle d'achat notamment dans l'ancien, on peut aussi acheter dans le neuf, et beaucoup le font à travers des processus fiscaux, des dispositifs fiscaux, on pense au Pinel, donc ça cartonne. Quand on investit dans le neuf pour faire du locatif, est-ce qu'il y a d'autres critères encore à prendre en compte ? Est-ce qu'il y a un soin particulier à apporter à autre chose ? Alors, je crois en effet que lorsqu'il s'agit d'une opération de type Pinel ou même de type restauration, Malraux, monument historique, ou déficit, ce qu'on appelle le déficit foncier, il est nécessaire de porter une attention très très particulière sur un acteur important qui est le promoteur ou l'opérateur qui va s'occuper de la restauration immobilière. Celui-là doit être analysé de manière très fine. Par exemple, son ancienneté, sa notoriété.
il ne faut pas toujours croire tout ce que dit Internet, mais en tout cas faire des recherches sur l'image de marque de ce promoteur, sur sa capacité à lever correctement les réserves à la livraison, sur sa capacité à respecter les délais, etc. Sa santé financière est également un élément important, parce que quand on achète en restauration immobilière ou en vente en état futur d'achèvement, entre le moment où on passe chez le notaire et le moment où on encaisse son premier loyer, il va se passer potentiellement 12 à 24 mois. Il faut que dans ce délai, le promoteur ou l'opérateur tienne la route. Une fois qu'on a identifié le bien, celui dans lequel on souhaite investir pour réaliser de l'investissement locatif et donc trouver un rendement, il faut trouver le financement. Alors là, c'est encore une autre étape dans ce passage à l'acte qu'on est en train de décrire. Là, oui. Comment est-ce qu'on trouve le meilleur financement pour de l'investissement locatif? Comment on s'y prend? Je crois que la première de toutes les précautions, c'est de préparer son investissement et de d'abord, avant même de chercher et de trouver le produit, de contacter son banquier pour obtenir le plan de financement, pour valider que le plan de financement sur lequel on a planché est correct, il est validé par le banquier. Ça, il faut le faire avant même d'avoir trouvé le bien. Il y a un délai qui est assez bref, en fait, entre le moment où on a trouvé le bien et le moment où on va devenir propriétaire. La plupart du temps, c'est 3 mois. Dans ces 3 mois-là, si on a bien préparé son terrain auparavant, on a la possibilité de retourner voir son banquier immédiatement, d'entamer sa négociation avec lui et accessoirement, c'est un conseil naturellement, d'entamer des négociations avec plusieurs banquiers. Si on s'y prend au moment où on vient de signer son compromis d'achat ou son contrat de réservation, oui. On n'a plus que 3 mois. Si on s'y est pris avant, on a gagné du temps et on peut donc améliorer ses négociations commerciales avec la banque. Bon, alors ça c'est un premier conseil. Il vaut mieux avoir sondé sa banque avant d'avoir trouvé le bien, évidemment, pour être sûr de la faisabilité financière du projet. Le problème, c'est que le modèle économique, quand on fait de l'investissement locatif, le modèle économique, il repose sur la perception des loyers. La banque va accepter de me proposer un crédit si en échange j'ai tel niveau de loyer. Le problème, c'est que les loyers, je les ai pas tout de suite. J'achète le bien et puis avant que les locataires n'arrivent, il se passe parfois plusieurs mois. Oui, absolument. Alors, il faut que le délai entre le moment où vous avez les clés de votre logement et le moment où le premier loyer arrive sur votre compte doit être le plus bref possible. Pour ça, toujours anticiper. Si vous devez faire appel à une agence immobilière pour gérer votre bien, n'attendez pas d'être propriétaire. Pendant la durée du compromis ou pendant la durée de recherche de financement, trouvez l'agence immobilière qui va gérer votre bien, confiez-lui un mandat. Faites-lui estimer le loyer final qui sera proposé. Faites-lui faire des photos de votre appartement. Et le jour où vous êtes propriétaire à 11h, il faut que l'après-midi, les premières visites démarrent, idéalement. Si vous avez des travaux à faire parce que vous avez acheté dans l'ancien, négociez avec votre artisan avant. Faites une prévisite de l'appartement avant même d'être propriétaire pour que si vous êtes propriétaire, vous avez vos clés à 11h, à 13h, l'artisan commence ses travaux pour que dans la foulée, vous puissiez mettre en location le plus vite possible. Anticiper, c'est la règle de base. Il y a beaucoup de gens comme ça qui n'avaient pas prévu ce délai entre le moment où on a les clés d'appartement et puis le moment où arrive le premier locataire, et c'est quelques mois qui peuvent parfois s'écouler et mettre à mal le plan de financement. Il est absolument impératif quand on fait de l'investissement immobilier d'avoir une petite poire pour la soif, un petit peu d'actifs financiers disponibles, affectables à l'opération, de manière à couvrir ce genre de risque-là. Vous pouvez faire tous les efforts de la terre. Si vous devez mettre 3 mois à trouver un locataire, vous mettrez 3 mois. Pendant ce délai-là, le crédit sort de votre compte. S'il n'y a pas de loyer qui rentre, il faut que vous ayez un tampon pour faire la jonction. Voilà, et puis une petite poire pour la soif aussi pour payer les charges, pour les imprévus, les travaux éventuels, le chauffe-eau qu'il faut remplacer, ça c'est pour vous bailleur. Naturellement, dans tous les cas, il faut. Voilà quelques idées pour passer à l'action. Oui, vous souhaitez faire peut-être de l'investissement locatif, mais il faut trouver les outils pour optimiser le rendement, raccourcir certains délais aussi pour obtenir votre plan de financement. Merci beaucoup Jean-Marc Le Prado, le président du cabinet Enola, E-N-O-L-A, avec nous ce matin sur BFM.